Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sandrine Martinet, que tout le monde connaît puisque Sandrine nous a fait vibrer tout cet été pendant les Jeux paralympiques de Tokyo. D'accueillir également Julia, qui est donc alternante à la banque au sein du marché des particuliers. Merci d'être présente avec nous dans le cadre de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Sandrine, vous êtes une personne très occupée, vous êtes maman, vous avez une activité professionnelle, vous êtes une athlète de haut niveau. Je voudrais que vous nous disiez, par rapport à cet handicap, qui est un handicap visuel, comment vous le vivez au quotidien? Le handicap, je le vis bien, je l'accepte. J'ai ça depuis que je suis toute petite, donc j'ai grandi avec ce handicap. Il m'a contraint à pas mal de difficultés, mais dans chaque difficulté, on peut trouver quelque chose de positif et des opportunités. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes kinésithérapeute de métier. Comment vous adaptez-vous au quotidien pour exercer votre métier? En fait, c'est un métier qui est vraiment adapté. On travaille avec nos mains et du coup, je ne ressens pas la situation de handicap quand je m'occupe de mes patients. La situation de handicap, elle est plus sur le côté paperasse, on va dire, avec la lenteur de lecture et le fait de devoir voilà, m'adapter au logiciel. Quel message pourriez-vous transmettre à nos collaborateurs qui sont aujourd'hui en situation de handicap, voire nos collaborateurs qui n'osent pas se déclarer? Je pense qu'il faut croire en soi, oser et communiquer en fait, enlever ces barrières et culturellement, on assimile au handicap, c'est quelque chose qui est péjoratif en France. Et il faut casser cette image-là et oser dire et communiquer avec les autres sur son handicap. Quel regard portent vos clients sur vous? Alors en fait, les patients, quand ils vont au cabinet, ils vont voir la kiné. Voilà, ils ne vont pas voir la sportive de haut niveau, même si certains sont au courant de ma carrière sportive et me félicitent. Et voilà, ça se passe naturellement, simplement. Et c'est juste voilà, un patient qui vient chercher un soin professionnel et ça se passe normalement, simplement. Alors et toi, Julia, comment tu te sens dans ton travail, dans ton quotidien au sein de la Banque Populaire et comment la Banque Populaire t'accompagne voilà, dans ton quotidien professionnel? Alors aujourd'hui, la banque m'accompagne premièrement avec un aménagement de poste, donc c'est-à-dire avec les casques adaptés pour mes appareils, mais aussi des masques qui sont proposés à mes collègues pour que je puisse lire sur les lèvres. Mais aussi, elle va m'accompagner dans ma demande RQTH pour avoir la reconnaissance du coup handicapé. Mes collègues sont au courant que j'ai ce problème et tout se passe bien dans le service. Ils sont adaptés pour moi, ils vont parler un petit peu plus fort et tout le monde a accepté et j'ose le dire dans le service et ça m'apporte que des bénéfices. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as justement pu passer ce cap et du coup dire simplement les choses et tes difficultés et pouvoir bénéficier de ces adaptations? C'est ma famille d'abord qui m'a dit il faut que tu oses le dire à tes collègues, il faut que tu oses le dire dans ton travail parce que ça peut m'apporter de belles choses et puis c'est important que les personnes le sachent parce qu'aujourd'hui quand j'arrive je peux regarder peut-être bizarrement les personnes parce que j'essaye de lire sur les lèvres, j'essaye de comprendre les expressions. On peut croire que je suis absente, que je ne les écoute pas parce que je vais regarder peut-être un petit peu à côté. Et en fait, c'est important qu'elles le sachent pour qu'elles comprennent que c'est pas que je les écoute pas, qu'elles ne m'intéressent pas, mais c'est que je me concentre pour entendre et comprendre ce qu'on me dit. Un grand merci à toutes les deux pour vos messages qui sont à la fois très forts et très émouvants. Et puis, pour l'entreprise, je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue vraiment, d'une part, à accueillir des personnes en situation de handicap. On a déjà fait beaucoup, mais on a encore beaucoup à faire et on est très déterminés pour pouvoir le faire de la meilleure façon.